Et pour commencer cette émission, nous sommes avec Vincent Reynaud-Lacroze. Bonjour. Bonjour. Directeur général de We Are Social Paris. On va parler avec vous des tendances du social media, évidemment, pour 2024. Mais d'abord, peut-être un petit coup d'œil dans le rétro. Vincent, qu'est-ce que vous avez retenu de 2023, par exemple ? Une chose assez simple, c'est finalement le temps passé sur les réseaux sociaux par les Français. On a chez We Are Social un rapport qu'on appelle le Global Digital Report qui agrège, qui consolide toutes les données digitales. Et s'il y a un chiffre pour nous qui est à retenir, c'est ce temps passé sur les réseaux sociaux, c'est près de 2 heures aujourd'hui en France et c'est un temps qui est en constante augmentation. Là où on a un temps passé sur l'univers digital, web en général, qui est plutôt stationnaire depuis le confinement, depuis 2020, c'est un temps qui est autour des 5 heures. Ce temps, en revanche, passé sur le social, il augmente de plus en plus. Et donc, on comprend bien que derrière, on a des plateformes sociales, et ça ne vous a pas échappé, qui prennent une place centrale dans nos vies. Et cette place, elle se fragmente aussi en deux grands usages. Il y a à la fois ces plateformes sociales, elles deviennent des grandes plateformes de contenu. Aujourd'hui, le temps passé sur les réseaux sociaux, c'est un temps qui est quand même davantage passif. C'est vrai qu'on produit moins. Le commun des mortels documente moins sa vie sur ces réseaux sociaux et il consomme les plateformes sociales finalement comme des plateformes d'information, des plateformes de divertissement. La deuxième tendance, c'est aussi, il y a quand même ce besoin d'échanger avec ses pairs, d'échanger avec sa famille, d'échanger avec ses amis. Et cette consommation, finalement, cette production de contenu, elle se déporte vers des espaces qui sont davantage privés. C'est les groupes privés, c'est les messageries WhatsApp, c'est aussi des features organisées par les plateformes qui vont permettre d'échanger de manière plus directe entre les créateurs de contenu et les communautés. Donc, pour résumer, c'est effectivement un usage plus massif des réseaux sociaux, mais une fragmentation de cet usage. Sur cet usage massif des réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de TikTok, qui était assez... dominant, on va dire. Là, je lis à droite à gauche que finalement, en 2024, ça pourrait être le grand retour de Facebook. Quel est votre avis, vous, là-dessus ? Effectivement, on avait tous enterré Facebook un peu trop vite. Facebook vient de publier des résultats records avec derrière ces résultats, il y a effectivement une croissance des volumes publicitaires, mais il y a aussi une croissance, et ça c'est ça qui est plus étonnant, une croissance des communautés qui continuent de se développer, particulièrement en Europe et aux États-Unis, là où elles étaient davantage stationnaires. Alors derrière cette croissance, on est davantage sur une population plus senior, qui est effectivement bien loin de la population originelle de Facebook. Et puis, c'est aussi ce que j'évoquais derrière cette fragmentation des usages sociaux. C'est aussi des groupes privés qui prennent davantage de place. C'est vrai que le feed Facebook, tel qu'on l'a tous connu, il est moins actif. On produit moins sur ce feed. En revanche, effectivement, on a ces groupes privés qui prennent davantage de place. Quand on parle de Facebook, on parle aussi de WhatsApp, on parle aussi de ces groupes privés qui sont aussi davantage dominants. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ces groupes qui étaient davantage réservés à un usage, je dirais, personnel, de plus en plus, ces groupes, ils sont aujourd'hui activés par des marques, ils sont aussi activés par des politiques, ils sont activés aussi autour de centres d'intérêt et ils prennent une place un peu plus forte. Et c'est aussi, quand on parlait de fragmentation, il y a aussi une décentralisation aujourd'hui des réseaux sociaux. Et je pense que les bons résultats de Facebook profite aussi de cette décentralisation et de l'organisation effectivement par groupe et par micro-communauté. Il y a un autre truc qui change, je trouve, dans l'utilisation des réseaux et vous le dites d'ailleurs très bien dans vos récentes tribunes, c'est que les plateformes, les réseaux sociaux deviennent une sorte de Google alternative, disons, de moteur de recherche. Comment ça s'explique, ça ? Ça s'explique effectivement quand on disait qu'effectivement les plateformes deviennent finalement des plateformes de contenu. Elles sont tout autant sociales que des plateformes de contenu. On le voit bien, c'est des contenus sur lesquels il y a de l'information, il y a du divertissement d'ailleurs. Les plateformes ont encouragé les médias, les marques médias à produire du contenu en natif sur ces plateformes, que ce soit en Instagram Reels, que ce soit sur TikTok. Et donc du coup, effectivement, on entend beaucoup, est-ce que tu as eu cette information ? Je l'ai vu sur TikTok, une phrase qu'on va beaucoup entendre sur 2024. Et pour avoir accès à cette information, effectivement, TikTok devient une nouvelle barre de recherche, Instagram devient une nouvelle barre de recherche. Ça fait bien longtemps que YouTube était aussi, parce qu'on considère nous aussi
YouTube, comme à certains égards comme un réseau social, était déjà aussi assez central dans la recherche d'informations. Et donc effectivement, on va rechercher de l'info sur TikTok. La Gen Z aujourd'hui, lorsqu'elle cherche un restaurant, lorsqu'elle cherche une destination de voyage, elle va moins sur son moteur de recherche habituel, elle va de plus en plus sur TikTok. Et même d'ailleurs, aujourd'hui, même sur des consommations plus mainstream, il y a des hashtags Amazon qui vont effectivement driver tout un tas d'achats qu'on peut faire sur cette plateforme et qui aujourd'hui sont drivés par la barre de recherche TikTok. Il y a aussi même des outils de SEO, des nouveaux produits médias qui sont développés par TikTok pour encourager finalement l'achat de mots-clés sur TikTok. Qu'est-ce que ça change pour les marques dans leur façon de communiquer ? Ça change d'ailleurs. Est-ce que ça change quelque chose d'ailleurs ? Oui, ça change considérablement la manière de communiquer. D'abord, c'est de considérer qu'aujourd'hui, dans l'architecture d'une marque, le social avait évidemment une place qui était importante. Cette place importante, elle devient centrale. Aujourd'hui, on a des marques qui ont, avec les réseaux sociaux, finalement tout l'arsenal pour pouvoir accompagner leurs prospects, leurs consommateurs sur toutes les étapes du parcours d'achat. Et effectivement, le fait que maintenant les réseaux sociaux soient un nouveau point d'entrée digital, avec cette fameuse barre de recherche, montre bien que finalement le parcours d'achat digital, il commence aujourd'hui sur le social via cette nouvelle barre de recherche. Est-ce qu'elles doivent continuer à s'appuyer sur des influenceurs dans cette nouvelle façon de fonctionner ? Alors, je dirais qu'elles n'ont pas le choix. Elles doivent continuer à s'appuyer sur les créateurs de contenu. Ils ont pris une place centrale. On voit bien aussi que les marques qui faisaient ce qu'on appelait du reach organique, elles trouvent aujourd'hui des limites et qu'aujourd'hui, pour aller toucher de nouvelles audiences, bien sûr, elles peuvent faire du paid media, elles peuvent du coup faire de la publicité sur le social. Mais si elles veulent convaincre, si elles veulent infiltrer des communautés, elles n'ont pas le choix d'aller travailler avec des influenceurs. Maintenant, travailler avec des influenceurs, ça demande aussi pas mal de prérequis. En tout cas, nous, on est convaincus que pour qu'une bonne relation entre une marque et un créateur de contenu puisse être vertueuse, il faut qu'il y ait effectivement un vrai échange et il faut être dans une démarche de co-création, c'est-à-dire que la marque doit comprendre la ligne éditoriale de l'influenceur, doit être capable d'adapter son discours à cette ligne éditoriale et le créateur de contenu doit aussi bien comprendre les objectifs de la marque, pas être juste faire du placement de produits. Je crois que nous, on considère que les créateurs de contenu, lorsque cette relation elle est vertueuse, c'est de pas les considérer comme des hommes ou des femmes sandwich, mais vraiment comme des porte-paroles et des ambassadeurs de marque. J'ai lu un truc dans votre rapport, un chiffre qui m'a un peu surpris. On utilise en moyenne 7 réseaux sociaux différents chaque mois. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Effectivement, on parlait tout à l'heure de fragmentation des usages. Je crois que derrière, il y a aussi des logiques communautaires et des logiques aussi de points de passion. Effectivement, en fonction de ces passions, en fonction de ces centres d'intérêt, on va utiliser tel ou tel réseau social. On a de plus en plus de réseaux sociaux communautaires. Je pense par exemple à Strava, l'application des sportifs qui est aujourd'hui en très fort développement, qui aujourd'hui fonctionne comme une plateforme sociale. Elle s'inscrit aussi dans cette démarche d'avoir des réseaux sociaux pour des usages bien précis. On a bien sûr LinkedIn, dont le poids aujourd'hui est quasiment identique à celui d'Instagram, qui est là aussi pour historiquement bien sûr pour un usage professionnel, mais de plus en plus LinkedIn va être là aussi pour échanger avec ses pairs, pour créer des relations professionnelles ou pas d'ailleurs. Et donc encore une fois, on est dans une fragmentation du social et dans un usage beaucoup plus massif du social. Et derrière, c'est aussi une convergence de tout ce qu'on pouvait faire avant dans le digital, qui aujourd'hui se concentre sur les réseaux sociaux. Face à un tel éclatement, deux questions. D'abord, est-ce qu'il faut souhaiter une interopérabilité entre les plateformes ou est-ce que c'est un peu utopique ? Et deuxième question, pour les marques, est-ce qu'il faut vraiment être présent partout ? Alors, il y a deux questions. Si on parle de 2024, ça va être un peu la grande question. Et alors, je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas encore vous dire. Non, mais est-ce qu'on peut se dire effectivement, est-ce qu'on va assister à des mécaniques de convergence entre ces plateformes ou est-ce qu'on va continuer à
va avoir une multiplication des plateformes aussi par centre d'intérêt. On voit que derrière cette multiplication, il y a aussi des communautés sociales qui sont extrêmement actives. Donc ça va être aussi une grande question sur 2024. C'est est-ce qu'on va assister à de la convergence ou au contraire à une fragmentation qui va continuer de se développer? Sur les marques, elles doivent être présentes partout ou pas Alors les marques, elles doivent faire des choix. Elles doivent surtout pas diluer leur investissement. Elles doivent, en fonction de leur audience, nous c'est la démarche qu'on a lorsqu'on accompagne une marque sur les réseaux sociaux. C'est la première chose, c'est avant de penser plateforme, on pense audience, on essaie de comprendre cette audience, on essaie de la qualifier et de comprendre quelles sont les logiques communautaires qui gravitent autour de cette audience. Et en fonction de ces résultats, parce que derrière il y a de la data, on va recommander telle ou telle plateforme sociale. Pour 2024, quelles sont les tendances que vous voyez se dessiner, qu'il faudra surveiller de près ? Alors, les tendances, elles s'inscrivent dans ce qu'a été 2023. La première tendance, elle est assez classique, c'est l'usage de la vidéo. On a finalement, les réseaux sociaux historiquement étaient très textuels, si je puis dire. Aujourd'hui, avec le développement de TikTok, effectivement, on a beaucoup parlé de contenu. Ce contenu, il est aujourd'hui vidéo, et qu'au-delà de TikTok, il y a un nouveau format qui fait référence, c'est le short content vertical vidéo qu'on retrouve finalement aujourd'hui sur presque toutes les plateformes. Et donc, il y a quand même un shift à faire pour les marques dans leur ligne éditoriale, de les pousser vers de la vidéo. Donc, c'est aussi plus engageant pour les marques parce qu'on s'expose davantage sur une vidéo. La deuxième tendance, c'est aussi être capable de pouvoir créer d'être dans un discours de vérité et d'authenticité. Et ça, je crois qu'il y a un vrai challenge aussi pour les marques, une vraie attente aussi des audiences, de rentrer de manière plus authentique, plus vraie, que ce soit avec les créateurs de contenu qu'avec les marques. Il y a une tendance qui est intéressante qui se développe, c'est le live. Alors ça fait bien longtemps qu'il y a du live sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus des créateurs de contenu, des marques développent des lives, notamment sur TikTok, des lives qui sont d'ailleurs assez longs pour parler d'un sujet dans lequel on est dans un discours qui est je dirais, assez brut, assez vrai, et qui est aujourd'hui une attente assez forte des consommateurs. Merci beaucoup Vincent Reynaud-Lacroze. Je rappelle que vous êtes directeur général de We Are Social Paris.